Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui consacré à la frappe des bois de parcours. C'est un point très délicat, très particulier qui demande de respecter 2 ou 3 facteurs. Nous allons travailler aujourd'hui pour étudier justement ces différents points, voir les éléments qui vont permettre aux joueurs de réussir ces bois de parcours et ceux qui au contraire le condamnent dès le début à subir un échec. Ce qui effraie les joueurs dès qu'il s'agit de taper des bois de parcours, ce n'est pas la matière qui compose le club en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est le loft du club. Pourquoi? Parce qu'ici, avec un bois de parcours, là nous avons un bois numéro 5, on a un loft qui est très faible et qui n'est que de 18 degrés. Habituellement, lorsqu'on pose un club derrière la balle et qu'il s'agit d'un fer, par exemple pour un fer 7, on a un loft qui est davantage un loft de 30 degrés, ce qui est beaucoup plus ouvert et qui va favoriser bien sûr l'élévation de la balle. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque loft doit être assorti un certain angle d'attaque. Ainsi, si nous prenons un fer 7 par exemple, 30 degrés de loft, sont 30 degrés qui vont me permettre de percuter une balle, qui est mon point ici, avec un arc relativement descendant. Vous voyez, tout en maintenant, toujours, bien que le club descende, suffisamment d'ouverture pour que la balle vole. Lorsque j'ai 18 degrés en main, plus encore quand j'en ai 15, où là ça va devenir flagrant, il est évident que si mon club descend, je vais avoir tendance à imprimer à la balle une énergie qui va se faire vers le bas, mon loft va diminuer, c'est ce qu'on appelle le loft dynamique, et je vais me retrouver avec une phase de club qui va être trop verticale pour favoriser toujours cette élévation. Donc, la balle doit être percutée dans une zone où le club n'est plus descendant. Cela signifie que du fait de ce loft, oui, mon club ne va pas devoir percuter la balle en descendant, mais il ne peut pas non plus, parce que c'est la particularité du bois de parcours et que là mon club est posé au sol, il ne va pas pouvoir non plus la frapper en remontant parce que la balle n'est pas posée sur un tee et que si le club remonte dans la zone d'impact, il la percutera forcément trop haut pour qu'elle puisse décoller. Je me retrouve donc avec une obligation avec les bois de parcours qui va être en fait de venir percuter la balle exactement au point le plus bas du travail de la tête de club, alors que le club vient de finir sa descente vers le tapis et juste avant qu'il ne commence sa remontée. Cet emplacement de balle va être donc déjà le facteur fondamental qui va déterminer la capacité à réussir un bois de parcours ou pas. Alors, outre le fait que, bien sûr, pour que je percute cette balle au point le plus bas du club et non pas en descendant ni en remontant, l'emplacement de balle tient compte donc simplement, une fois le club posé à plat sur sa semelle, de l'implantation du manche qu'il me propose. Lorsque je positionne ensuite mes mains sur ce manche tel que proposé, je me rends compte, sachant que mon pied droit est le 0 pour un droitier et le pied gauche le 100, que la balle va se positionner entre 75 et 80, donc dans cette zone-là, ici, par rapport à ma ligne de stance ou par rapport à l'écartement de mon stance. Ici, si je la mets plus au milieu, je m'incite à la percuter en descendant. Si je la mets plus à gauche, ici, je vais la percuter en remontant. Dans le premier cas, j'aurai un coup accroché, une gratte. Dans le second, j'aurai forcément un top. Cet emplacement de balle est donc fondamental. Mais surtout, si je veux que ce club ne descende pas pour percuter la balle, parce que sinon on sait que le résultat va être terrible, va être raté, eh bien il va falloir que dans la montée, dans le backswing, j'utilise davantage les éléments rotatifs de mon corps et non pas les éléments élévateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à partir du moment où, lors du backswing, si j'utilise mes bras pour faire monter le club, je vais forcément réutiliser mes bras à la redescente et je vais percuter ma balle dans un arc trop descendant. La balle, cette fois-ci, ne peut plus décoller. Mon coup est un échec. Je ne ferai qu'un coup accroché ou, dans le pire des cas, une balle topée qui va simplement rouler sur le gazon. Au contraire, si je veux une réussite dans la frappe de mes bois de parcours, je dois davantage m'orienter vers l'idée d'une montée basée sur la rotation du corps.
D'ici, le corps va tourner, je ne me charge pas de l'élévation, je me contente de tourner ici et je laisse à la redescente mes bras redescendre naturellement pendant que mon corps tourne. Dit autrement, cela signifie que si vous voulez réussir davantage vos bois de parcours, vous devez chercher un plan de montée qui soit beaucoup plus plat que celui que vous avez habituellement sur votre jeu de fer. Attention aux fautes assorties. Un joueur qui, partant d'un club square, a tendance à garder son club square trop longtemps est un joueur qui ferme son club. Un club qui se ferme pendant le backswing est un club qui va avoir tendance à monter verticalement. Ça y est, mes bras sont trop en mouvement, mon plan de frappe sera trop vertical, je vais à nouveau arriver à un coup écrasé qui n'est pas ce que je recherche. Si vous voulez ressentir davantage l'aspect rotatif qu'un bois de parcours demande, n'hésitez pas à laisser la face de club s'ouvrir par la rotation du corps. Oui, ce qui va permettre au club de faire davantage appel au rotatif, c'est-à-dire aux hanches et aux épaules pour monter le club, ce qui ensuite garantira un retour du club beaucoup plus tangentiel par rapport au sol, oui, dans la zone d'impact et dans la traversée. Alors attention, tout ça est à prendre avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Je ne vous demande pas, bien sûr, pour réussir vos bois de parcours, je ne vous conseille pas d'essayer d'être uniquement rotatif et d'avoir un club qui vienne se promener vers l'arrière en dessous du niveau de vos épaules. Je vous demande simplement de ne pas essayer de faire monter le club, donc d'utiliser vos bras, car cela nous amènera à un coup qui est faux. Faites des tests, montez plus ou moins plat en utilisant plus ou moins les rotatifs, plus ou moins verticalement en utilisant davantage les élévateurs, et vous verrez par vous-même la différence de contact que cela crée au niveau de la balle. Dernière précaution pour mieux jouer vos bois de parcours, bien sûr, c'est de stabiliser le corps. Ce que l'on veut, on vient de le voir, c'est ne pas taper trop bas pour écraser la balle ou au contraire trop haut pour la toper. Et pour ça, il est évident que cela passe par une précaution que l'on va prendre, qui est de stabiliser le corps. Vous avez une vidéo dans 100% Swing qui s'appelle « Stabiliser le corps », justement, qui va vous expliquer comment est-ce qu'avec un club que vous allez positionner derrière vous, il vous sera facile de sentir que vous n'êtes pas en élévation lors du swing, ce qui est fondamental sur la frappe de ces bois de parcours, mais bien en rotation. Je vous conseille donc, bien sûr, de vous y reporter. Cet épisode de 100% Swing est dorénavant terminé. J'espère que vous en tirerez toute la quintessence de façon à améliorer la frappe de vos bois de parcours sur le terrain, des clubs qui sont essentiels, bien sûr, pour parcourir un maximum de distance lors des seconds coups, notamment donc lorsque la balle est posée directement au sol. Je vous souhaite un bon golf et vous dis à bientôt sur avigolf.com.